Coucou, je suis super contente de vous retrouver ce matin pour vous parler de la créatrice du mois d'avril. Vous savez, maintenant je fais une créatrice par mois, voire deux, mais bon, en ce moment c'est une. Je suis d'autant plus ravie de vous parler de cette créatrice-là parce que c'est une créatrice que j'ai pu rencontrer en chair et en os. C'est une créatrice que j'ai été voir vendredi dernier, donc là on est vendredi une semaine après. Je vous en avais parlé un petit peu sur Facebook, etc. Je vous avais dit que j'avais été voir une créatrice, j'allais voir quelque chose pour vous et tout. Et donc je suis allée à Amiens, la ville qui est pas loin de chez moi, et j'ai donc eu le plaisir et l'honneur de rencontrer la créatrice de... que je vous dise pas de bêtises, Atelier Bougie et compagnie des Arcades. Donc je vais donc vous parler aujourd'hui de bougies. Donc Anita a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle dans son atelier, dans sa maison atelier, où j'ai découvert un univers magnifique et magique et plein de senteurs toutes plus sympas les unes que les autres. Donc Anita est quelqu'un de vraiment super agréable, super adorable. Voilà, j'ai passé une heure avec elle où on a parlé de bougies, on a parlé de plein de petites choses. Et franchement, j'ai totalement adoré ce qu'elle fait. Au niveau des odeurs, au niveau des styles, au niveau de plein de choses, j'ai totalement adoré ce qu'elle fait. Anita s'est lancée là-dedans, enfin ça fait quelques temps qu'elle fait des bougies. Pour sa passion, mais elle s'est lancée vraiment là-dedans depuis le début de l'année en société, et je lui souhaite vraiment d'arriver à son but parce que c'est vraiment un truc, voilà, elle fait des trucs vraiment magnifiques. J'ai eu le plaisir, comme je vous disais, de la rencontrer et de lui acheter quelques petites choses. Elle m'en a offert également, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une belle surprise pour vous à la fin. Voilà. Donc, je suis donc revenue avec mon petit sac rempli de petites choses. Pour tout ce qui est les liens, etc., vous avez tout en barre d'infos. Je vous mettrai son Facebook, je vous mettrai sa boutique sur le site, la plateforme de créateur A Little Market. Et d'ailleurs, je vous mettrai encore plein de petites choses après. Donc, restez, vous allez aimer, c'est certain. Donc, je vais déjà vous parler des bougies que j'ai achetées et que j'ai reçues. Enfin, des bougies que j'ai eues. Voilà, donc pour les prix des bougies, je vous les mets là quelque part, voilà, parce que de tête, je ne sais plus tout. Donc elle fait vraiment pas mal de choses avec des odeurs vraiment très sympathiques. Je crois que dans son atelier, elle doit avoir une bonne 30 à 40 odeurs, je pense, différentes, voire plus, je ne sais pas bien. Il y avait plein de bidons devant moi, donc j'ai pas compté. Mais je pense que c'est à peu près, elle est entre 30 et 50 odeurs différentes. Et franchement, il y a des trucs qui déchirent, mais qui déchirent vraiment tout. Il y a des odeurs vraiment très particulières, et elle m'a parlé des petites choses qu'elle voulait faire pour cet été, et franchement les filles et les garçons qui me regardent, vous allez aimer, c'est certain. J'ai totalement craqué sur cette créatrice, je vais vous le dire franchement, j'ai totalement craqué sur ce qu'elle fait. Et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris une semaine pour tester un petit peu tout ça. J'ai pas tout testé ce que j'ai pris parce que j'en avais pris pas mal. Et je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que moi j'ai testé. Et puis des autres petites choses, je vous en parlerai au fil du temps si je les teste sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Alors, comment se présente donc j'ai tout sorti, je vais pouvoir vous en parler. Donc Anita fait tout à fait des fondants qu'on peut mettre dans les brûles parfums, là, les brûles cire. Elle fait des bougies également dans des contenants qui sont vraiment trop choupinous. J'ai trouvé ça très classe et tout. Et elle fait également des brumes d'ambiance pour la maison, pour le linge, et des bougies, enfin comment on dit, qu'elle fait par un moule silicone qui sont en forme de rose. Et je peux vous assurer que vous toutes qui adorez les bougies et qui aimez poser de jolies bougies dans vos chambres, sur vos commodes, sur vos plans de travail, vous allez adorer cette bougie, parce que je sais que vous êtes pas mal à aimer la rose, la fleur rose, et je peux vous assurer que cette bougie, elle est vraiment top. Je vais vous insérer une photo tout de suite de cette bougie. Voilà, donc vous voyez, elle est vraiment magnifique, et pour l'avoir vue en vrai, je peux vous assurer qu'elle vaut son prix. Elle est superbe cette bougie, c'est vraiment quelque chose, un joli objet de déco, mais qui en plus sent bon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, que j'ai pas pris moi, mais je pense que d'ici quelques temps, si je lui trouve une place dans la maison, j'en prendrai une parce qu'elle est vraiment superbe. Donc, moi les bougies que j'ai prises. Alors déjà, je vous parlais des bougies dans un contenant.
J'ai pris celle-ci, donc là elle est déjà consumée, mais sinon vous l'avez pleine, il n'y a pas de souci bien entendu. Donc vous voyez les contenants sont vraiment très jolis, vous avez ça dans un petit verre. Il y a toujours la marque un petit peu de fabrique, je trouve, de la créatrice, c'est son petit nœud, qu'elle diffère selon les odeurs des bougies, etc. Mais franchement je trouve ça trop choupinou. En plus vous avez la petite étiquette, vous voyez, qui est avec des roses comme ça, elle est trop belle. Voilà, et vous avez toujours l'odeur. Et voilà, franchement, j'ai adoré. Je la trouve vraiment très jolie. Au cul de la bougie, vous avez les petits trucs obligatoires, voilà. Voilà, elle est vraiment trop belle. Donc celle-ci, elle sentait la madeleine. Alors pour moi, je l'ai déjà dit à Anita de toute façon, mais pour moi, cette bougie ne sent pas la madeleine, elle sent la vanille. Et c'est vraiment une odeur vraiment très subtile et très sympa. Enfin, c'est une odeur de vanille sucrée, bonbon, gâteau, enfin plus gâteau, je pense. Une odeur de gâteau à la vanille qui sent vraiment super bon. Et je l'ai fait brûler vendredi dernier en rentrant. Et j'ai des amis qui sont venus le soir. Et mon ami m'a dit ça sent vraiment très bon chez toi. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une petite aparté là-dessus. Le mari de cette amie a de gros soucis avec les Yankee Candle. Il ne supporte pas les Yankee Candle. Dès qu'il vient à la maison, qu'il y en a une qui brûle, c'est certain, il se met à tousser. Mais quand même, comme je sais pas quoi, c'est comme une allergie, je sais pas. Et souvent, c'est tous les bougies comme ça, avec des odeurs qui est Yankee Candle ou autre. Et par contre, celle-ci, j'ai dit à mon ami, ça faisait 1 heure qu'ils étaient là, je lui ai dit, t'as vu ? Avec celle-ci, il n'y a aucun souci. Je sais que j'ai une abonnée qui m'a demandé récemment si je connaissais des bougies qui étaient bien parce que sa fille ne supportait pas les Yankee Candle. Mais écoute, teste celle-là parce que je pense que ta fille va adorer. Donc voilà, donc celle-ci, franchement, je vous la recommande. Malgré qu'elle ne sente pas la madeleine pour moi, parce qu'après les odeurs, on les ressent tous différemment. Celle-ci, elle sent hyper bon. Ça laisse une légère odeur de vanillé dans toute la maison et ça sent vraiment très bon. C'est une odeur très girly, très suave. Enfin pas suave, mais vraiment très sympa. Et franchement, l'étiquette, quoi, voilà, je craque totalement sur l'étiquette avec, c'est même pas des roses, c'est des pivoines. Enfin, elle est vraiment trop belle, cette petite bougie. Ensuite, un deuxième format de bougie, c'est celui-ci. Donc, c'est dans des petits pots. Donc, celle-ci, c'est la bougie pain chaud. Voilà, donc pareil. Une odeur de pain chaud à tomber par terre, hein. Elle a brûlé quasiment tout mon dimanche dernier. Donc vous voyez, elle a brûlé de moitié, mais elle a brûlé de... Il me semble que c'était de 11h du matin jusque quasiment 22h le soir. Donc elle n'a pas brûlé tant que ça. Je sais, il ne faut pas faire brûler des bougies tout le temps. Mais là, c'est des trucs un peu naturels. Donc ça ne me dérange pas. Franchement, celle-ci, elle dépote tout, quoi. C'est vraiment une odeur de pain chaud. C'est une odeur géniale. Et j'adore. Voilà. Avec son petit nœud orange et tout. Enfin, elle est vraiment trop belle. Et je vous les conseille largement. Un autre format de bougie que j'adore, il est magnifique ce format de bougie et franchement je trouve ça très chic et voilà, c'est vraiment très joli, c'est celui-ci. Donc c'est une bougie dans un petit verre à pied qui se présente comme ça. Je trouve ça vraiment très joli, enfin c'est très classe je trouve. Celle-ci c'est la bougie tarte aux pommes. Alors celle-ci je ne l'ai pas encore faite brûler parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je pense que je vais le faire après là. En travaillant ça va être super. Et celle-ci, pour moi, c'est vraiment l'odeur de l'apple pie, en fait. Vous voyez, les tartes aux pommes avec de la cannelle dedans. Et c'est vraiment cette odeur-là. Vous sentez la petite odeur de pomme et derrière, vous avez l'odeur de cannelle qui est là un peu plus forte. Mais franchement, ça sent hyper bon. Je suis pas fan de cannelle en général, mais je pense que celle-ci, je vais l'adorer. Ça sent vraiment hyper bon et franchement, top. Oui, je sais, vous allez dire, elle aime tout, mais non, vous allez voir, il y a un truc que j'ai pas fait. Également d'autres formats de bougies. Je vous invite à aller sur sa page A Little Market pour voir un petit peu tout ça. J'ai vu qu'elle avait sorti, je pense que je vais m'en commander une d'ailleurs, une bougie avec un couvercle. Et ça, pour moi, c'est le top. Et je sais pas si c'est parce que je t'ai dit que les bougies avec les couvercles, pour moi, c'était un indispensable. Mais en tout cas, voilà, je suis hyper contente que tu aies sorti ces formats-là. En plus, les pots sont magnifiques, donc j'adore. Donc là, on va passer au fondant. Donc les fondants, elle les fait sous 3 formes différentes. Elle est faite sous forme de petits cœurs comme ça. Voilà, un petit cœur tout basique. Voilà. Elle est faite sous forme... Hop, viens là toi. De petits oursons que j'ai trouvé trop choupinou. Voilà. Je vous parlerai des senteurs après. Hein. Et elle est faite sous forme de... Elle est faite sous forme de tablette comme ça. Vous avez 6 petits cubes à mettre dans votre brûleur.
Alors, on va parler des petites tablettes déjà. Donc moi j'en ai pris 3. J'ai pris 3 sortes, voilà. Donc la première que j'ai pris c'est Bubblegum. Donc ça se présente comme ça, vous avez toujours la petite étiquette et tout. Donc Bubblegum, franchement, je ne l'ai pas encore fait tester celle-ci, mais on a joué un petit peu un test la semaine dernière avec les amis et je leur ai fait deviner les odeurs, machin. Et celui-ci, on m'a dit que ça sentait le Malabar, donc le Bubblegum, c'est vrai. Et franchement, ça sent vraiment très très bon, ça sent vraiment le... Vous savez, les petites boules de chewing-gum, toutes les couleurs qu'on avait quand on était petit, quand on allait à la foire souvent. Et ben c'est exactement ça. Et franchement, je pense que je testerai en fin de journée dans la maison celui-ci. Elle est vraiment... Enfin, je trouve que c'est une odeur qui est vraiment très sympa. Et la deuxième que j'ai pris, c'est celle-ci. Donc, c'est cake aux fruits. Donc, c'est une odeur de cake aux fruits. Mais je vous assure que c'est une odeur de cake aux fruits. C'est vraiment... Vous savez, le cake qu'on coupe là et qui sent les fruits, machin, et ça sent ça, quoi. Je l'ai fait brûler, j'en ai fait brûler un, je l'ai fait brûler avant-hier. Et j'ai adoré cette odeur. Ça laisse une odeur de fruité dans la maison qui est très légère et très subtile, mais qui est vraiment très très agréable. Ce ne sont pas des odeurs qui sont vachement entêtantes, sauf un que je vais vous parler après, mais ce ne sont pas des odeurs une odeur entêtante celle-ci. Et franchement, j'ai adoré. C'est vraiment très très agréable dans la maison. Et même mon mari m'a dit que ça sentait bon. Donc voilà, très sympa, cake aux fruits. Je voulais vous parler des autres petits formats. Donc vous avez les petits oursons qui, quand vous l'achetez, parce que moi j'ai déjà dépouillé le packaging bien entendu, pour faire sentir tout ça à mes amis la semaine dernière. Donc quand vous l'achetez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le petit carton marqué ourson fondant tarte au citron meringuée, avec l'adresse, tout ça. Donc vous avez 4 petits oursons dedans. Et donc, au niveau de l'odeur, alors celui-ci, ça sent très très fort le citron et vous avez derrière le petit odeur du gâteau en fait. Ouais. Ça sent très très fort le citron. À la première, quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit, oula, ça sent un peu le pec citron, mais en fait non. C'est vraiment l'odeur du citron assez acide, de la tarte au citron, enfin assez acide, qui est assez piquant de la tarte au citron, avec cette odeur de biscuit derrière. Et franchement, je ne l'ai pas encore fait brûler celle-ci, mais j'ai hâte de le faire aussi. Je pense que ce sera ce week-end pour tester un petit peu cette odeur et voir ce que ça donne. Si je l'ai testé avant de vous mettre la vidéo en ligne, je vous mettrai si j'ai aimé ou pas. Donc c'est tout ce que j'ai pris au niveau des petits oursons. Par contre, j'ai pris des petits fondants. Donc les petits cœurs fondants, c'est ceux-ci que j'ai pris. Pareil, il y avait un... où est-ce que je l'ai mis ? Je sais pas où il est passé. Il y avait un petit truc comme ça, pareil, au-dessus, je crois. Non, je dis les bêtises en plus. Non, non, c'était comme ça. Donc, vous avez celle-ci, c'est les petits cœurs fondants au popcorn. Et alors là, ça sent très, très, très fort. Ça sent vraiment le... Ouais, ça sent le popcorn, ouais. Je saurais pas vous dire ce que ça sent réellement. C'est une odeur assez forte. Mais oui, ça sent le popcorn. Quoique l'odeur du popcorn, c'est pas forcément super facile à définir. Peut-être un popcorn un peu caramélisé, je ne sais pas bien. Enfin voilà. Alors, j'ai fait brûler un de ces petits cœurs il y a 3 jours. Et c'est vraiment une odeur très 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 forte. Si vous aimez les odeurs qui s'apparentent à la cannelle assez fort et tout ça, vous allez adorer ça. Parce que franchement, ça dépote. Ça dépote très 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 fort. Je venais de l'allumer, au bout de 5 minutes, ça sentait déjà très fort dans la maison. Et au bout d'un moment, j'étais obligée de l'arrêter parce que moi, je supporte pas les odeurs fortes, trop fortes. Mais franchement, celle-ci, elle déchire tout, quoi. Et donc, Anita m'a conseillé de mettre qu'un demi-cœur la prochaine fois que j'essaierai. Donc, je réessayerai, je verrai bien si ça me va ou pas. Mais pour l'instant, je suis un peu sceptique et mon mari n'a pas du tout aimé cette odeur non plus. Mais de toute façon, en général, on est d'accord sur les odeurs. Il y en avait une de chez Yankee Candle qui, c'était épices chaudes, je crois, qui m'avait pas plu du tout et qui lui avait pas plu du tout non plus. Mais franchement, celle-ci, je pense qu'elle peut avoir des adeptes pour les personnes qui aiment vraiment les trucs qui sont un peu très épicés. Enfin, très odeurs qui sont assez lourdes et tout. Je pense que ça peut vous plaire, mais moi, j'ai pas aimé du tout. Ensuite, elle m'a offert 2 petites choses. La première chose, c'est un petit cœur comme ça en échantillon et c'est millefeuille. Donc celui-ci, pour moi, ça sent la colle Cléopâtre. Donc j'ai hâte de le faire brûler aussi celui-ci parce que
Ça sent vraiment l'amande, l'amaretto, enfin vous voyez des petites choses comme ça. Ouais, l'amaretto, ça fait penser un peu à l'amaretto italien. Et ça sent vraiment, vraiment très très bon. Et le dernier petit cœur que je vais vous parler, c'est une odeur assez spéciale. C'est le petit cœur au cannabis. Et oui, c'est l'odeur cannabis. Donc je ne sais... Oh, je me mets du noir plein les doigts avec les trucs. Je ne savais pas que... Mon mari m'a dit, mais je ne savais pas que le cannabis sentait ça. Ça sent pas ça du tout. Mais en fait, je vous assure que ça sent la fleur de cannabis, en fait, quand elle n'est pas coupée, je pense. Et ça a une odeur très... assez forte quand même, je dois le dire. Je sais pas, il faut que je le fasse brûler, il faut que je teste ça. Je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est une odeur assez sympa quand même. C'est entre la fleur, le milieu sauvage. Enfin voilà, je testerai ça et je vous dirai ce que j'en pense. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de ceci. Donc c'est les fameuses brumes que fait Anita. Déjà le flacon, enfin voilà, il est blanc, il est soft. Il y a petite étiquette avec les petites pivoines. Je sens que j'ai un atchoum qui va arriver. Atchoum. Excusez-moi. C'est le cannabis qui me monte à la tête. Ouf. Alors, on revient sur la brume. Donc le packaging, comme je vous disais, il est très soft, il est blanc, la petite étiquette avec les pivoines et tout. Enfin, je trouve ça vraiment très girly et tout. Et celle-ci, moi j'ai choisi hop, la brume pour le linge Clean Cotton. Donc elle met bien sur le truc, il faut bien remuer avant de vaporiser. Parce que c'est une brume qui est faite à base d'eau et de senteur, tout simplement. Il n'y a vraiment pas de cochonnerie là-dedans. Et je peux vous assurer que ça sent la lessive de grand-mère. C'est juste l'odeur que j'adore le plus au monde, je crois. Ça sent hyper bon. J'ai l'impression d'être chez ma grand-mère quand elle étendait sa lessive. Enfin voilà. Ce truc est vraiment hyper top. Et pour vous dire, j'en ai mis sur mon plaid dans le canapé. J'en ai mis... Attendez, on est vendredi, j'en ai mis mardi soir sur mon plaid dans le canapé. Et hier soir, j'étais dans le canapé et je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur? Et en fait, mon plaid sentait encore ce produit. Donc pour vous dire que franchement, il fait vraiment un effet de folie, quoi. Même avec le Febreze et tout ça, je retrouve pas ces odeurs qui restent dans le temps. Et moi, avec ça, j'ai trouvé cette odeur qui restait dans le temps et je suis complètement bluffée et je suis trop fan. Elle en a d'autres, je pense que je vais m'en commander d'autres parce que par moment, j'ai envie d'autres odeurs aussi que Clean Cotton. Mais je pense que je vais en commander d'autres parce que j'adore. Voilà, donc on est à 19 minutes de vidéo, tout va bien. Et si vous êtes resté jusque là, si vous avez tenu jusque là, félicitations parce que vous allez peut-être pouvoir gagner deux petites choses. Donc il va y avoir deux gagnantes dans cette vidéo. Anita m'a gentiment proposé de vous faire gagner deux choses de sa boutique. La première chose, ce sera une petite bougie comme celle-ci, avec l'odeur de votre choix que vous pourrez choisir, parce qu'on s'est dit que vous choisir une odeur pour vous ne sera pas forcément une odeur qui va vous plaire. Donc vous pourrez choisir dans sa boutique l'odeur qui vous plaît et elle vous enverra la petite bougie avec l'odeur qui sera faite juste pour vous parmi toutes celles qu'elle propose. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Et en deuxième lot, ce sera une tablette comme celle-ci. Pareil, vous pourrez choisir l'odeur qui vous plaît dans sa boutique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et ça, c'est donc le lot numéro 2. Donc pour jouer, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, d'être abonné à la page Facebook, l'atelier des arcades, atelier bougie, création des arcades, que je vous mets en barre d'infos. À être majeur ou avoir l'accord parental, résider en France métropolitaine et puis laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant quelle est l'odeur de bougie que vous voudriez recevoir et tout simplement ce que vous avez pensé un petit peu de sa boutique. Voilà, une dernière chose avant que je vous laisse. Anita vous propose également aussi, pour toutes celles qui ne gagneront pas et pour celles qui vont gagner puisque vous pourrez passer commande avant, un code promo de 10% avec le code Hélène, donc E2LEN, je vous remets tout en barre d'infos. Ce code sera valable jusqu'au 13 avril et il sera cumulable avec la remise qu'elle fait actuellement
sur sa boutique, donc du 3 au 10 avril, elle aura sur sa boutique Little Market, il y a une remise de 10% qui est effectuée sur tout ce qu'elle vend et vous aurez en plus vous 10% grâce à mon code, donc ça vous fait 20% sur ces créations. Voilà, je vous ai très sympa. Donc, et le code c'est en majuscule E2LEN, mais tout est en barre d'infos. Donc pour retrouver la page, tout ça, tout est en barre d'infos, allez voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette boutique. Et j'ai trop hâte d'avoir des nouvelles senteurs de cette boutique parce qu'il y a plein de trucs qui me font envie. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir tout ça. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Anita, je te remercie encore de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et pour ce petit partenariat. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut, salut!